Eh ben, bonjour à tous et bienvenue sur Objectif UTMB, donc là épisode de 24 à 26, donc là je fais des beaux condensés de 3 semaines d'entraînement en fait en ce moment. Je vais essayer de m'organiser pour essayer de les faire un peu plus de manière hebdomadaire, c'est ce que je voulais faire à la base, donc bon, c'est pas grave, je vais bien m'organiser et je pense que je les ressortirai un petit peu plus souvent. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ces semaines d'entraînement? Bah, c'est simple, déjà j'étais revenu de vacances, donc du coup bah, c'est reprendre un petit peu le rythme des entraînements avec en même temps le travail qui reprend. Donc bon, on va voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc déjà au niveau de l'évolution de la charge d'entraînement, donc je vais plutôt commencer par ça maintenant. Alors, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas forcément appuyé, donc on voit bien l'augmentation très graduelle quand même du temps d'entraînement que je peux avoir. Donc là il y a du mix course à pied vélo, sachant que bah, le vélo j'ai un peu plus augmenté au niveau semaine 20, je crois quelque chose comme ça. Et donc là sur les semaines 24, 25 et 26, donc on voit que là la dernière semaine, la semaine 24, bah, je fais un peu plus de 9 heures d'entraînement. Après d'ailleurs j'ai réduit un peu le volume d'entraînement et en même temps l'intensité. Pour après derrière bah, sortir voilà, la toute dernière semaine d'entraînement que j'ai faite, elle a un peu plus de 10 heures. Donc bah, globalement ça s'est bien passé, pas de soucis particuliers. Si tu as pu voir un petit peu sur Strava, bah, j'ai un peu changé ma manière de faire les intensités parce que tu vois que j'ai réduit très très drastiquement quand même l'intensité de mes entraînements. Honnêtement, je l'ai bien senti là, semaine 24 que bon, le volume c'est bien, mais ça, donc on voit que j'arrive à quand même plutôt bien l'encaisser. Par contre, baisser l'intensité, ça a tendance à vraiment m'endormir, donc il faut que j'en garde toujours un petit peu. Bon, c'est pas grave. Donc là, au moins, ça permet d'ajuster. Alors que, tu vois, dans la vidéo précédente d'Objectif UTMB, j'avais dit que j'allais sûrement arrêter l'intensité jusque facile février-mars. Bon, non, au contraire, faut tout, j'en garde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc au niveau entraînement des courses à pied, donc bon, pour semaine 24, c'était toujours un petit peu tranquille. J'ai fait surtout du long. Alors je pense que c'est globalement une erreur de faire des séances aussi longues, mais c'est pas grave. Je suis en train de m'ajuster un petit peu et on en parlera juste à la fin. Je regarde toujours le temps de vidéo. Donc, semaine 24, donc tu vois, elle était relativement tranquille. Tu vois que au niveau de l'intensité, tu vois, je montais pas forcément haut dans les tours. Donc, on voit semaine 24-25, tu vois, c'était globalement tranquille. Bah, globalement tranquille. On voit que la vitesse, tu vois, elle augmente quand même plutôt bien. Donc, alors pareil, je fais un peu moins de dénivelé. Tu vois, c'est un peu ce que je disais un peu dans ma vidéo des bilans. Je vais plutôt essayer d'augmenter ma vitesse à plat, ce qui est déjà pas mal. Je ferai toujours un travail de dénivelé, mais ça sera quand même beaucoup plus tranquille, c'est-à-dire de dire en fait d'ailleurs de ne pas marcher. Voilà, je pense que là, la toute dernière séance que j'ai faite ce matin, je marche plus. Voilà, le but c'est de courir tout le temps. Même des fois quand il y a des petits tapes-cul, c'est pas grave, il faut toujours que ça court. On verra ça dans plus tard, vraiment plus tard, de m'entraîner sur des dénivelés où il faut que je marche. Voilà, pour l'instant, j'y suis pas, et là, il faut que j'augmente plutôt ma vitesse de base, ce qui est sûrement le plus intéressant. Semaine 25, donc on voit que c'est où j'ai fait des séances un peu plus tranquilles, et honnêtement, ça ne me va pas. Donc on voit que bah, sur la semaine 26, bah, c'est un petit peu changé. C'est-à-dire qu'en fait, la séance du lundi, donc j'ai fait un bi-quotidien, j'en ai parlé un petit peu, magnifique. J'ai adoré ces entraînements-là. Donc tu fais le premier entraînement à jeûne, donc bon, j'ai quand même pris des BCA et j'ai pris 3 œufs en post-effort. Et après, derrière, bah, tu refais ton entraînement juste après. Donc là, moi, j'ai fait ça en gros le matin, je prends un truc à 6 h. Et puis après, derrière, je me suis rentraîné à midi. Et donc, du coup, voilà, séance du midi, par contre, plutôt calme. C'était nickel, franchement j'ai adoré, c'était aucun souci particulier à faire ça. Il n'y a pas longtemps j'ai refait plutôt un protocole différent où je me réentraîne plutôt le lendemain et puis en fait tu fais toute la nuit à jeûne, où je mange pas, là par contre je vais pas manger. Plus sympa, beaucoup plus sympa. Enfin bref. Donc je parlerai dans une autre vidéo justement de cette séance qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, ne serait-ce que sur la récupération hydrique. Donc l'hydratation qui est extrêmement importante. Donc on voit que j'ai mis vraiment presque 24 heures pour retrouver un état niveau à peu près normal de niveau d'eau. Donc pas super. Bon voilà. Quand je fais du bi-quotidien, le mardi par contre, voilà, j'ai fait un petit peu de vélo, mais bon, je pense peut-être que je les supprimerai. Je pense qu'il faut vraiment que je récupère parce que c'est quand même assez intense. Même si les séances passent bien, je sens que le corps il a besoin de récupérer. Donc bon, à la rigueur de la marche, mais du vélo que je fais là pour aller au travail, bon, on va éviter. Après, bon, les autres entraînements, bon, c'était plutôt tranquille. Sortie longue que je fais toujours à plat, elle se passe bien. J'ai fait un petit peu de travail de dénivelé, je crois que c'était le mercredi. Donc pas mal. Ces séances-là, en fait, d'ailleurs, elle a pour but, alors je l'ai un peu modifié ce matin, mais elle a pour but de travailler les changements d'allure. Parce qu'en fait,
c'est toujours des variations de terrain, tout le temps. Donc ça, c'est nickel d'éviter de toujours s'entraîner. Tu vois, je fais quand même pas mal d'entraînement à plat où il n'y a pas de changement d'allure. Bah là, c'est vraiment entraîner à faire les changements d'allure. Tu as des pentes qui sont plus ou moins raides, donc du coup, quand tu as une pente assez raide qui n'est pas très longue en plus d'ailleurs, ça permet vraiment de travailler la force musculaire, parce que d'ailleurs, le cardio il n'a pas le temps de s'adapter, donc du coup, tu es en pur effort anaérobie, donc ça c'est génial, travaille bien la force. Et après d'ailleurs, au niveau de la descente, des fois pareil, tu as beaucoup de changements d'allure, mais le terrain il n'est pas, je prends toujours une descente où le terrain il n'est pas ouf, c'est-à-dire c'est vraiment des chemins de terre, c'est dans les vignes, du coup tu as du caillou, ça change beaucoup, donc du coup ça permet de travailler en même temps un peu les appuis. Donc c'est vraiment une séance qui est pure, qui n'est pas forcément cardio, mais qui est vraiment pure force musculaire, travail de descente et un peu les changements d'allure. Donc ça, je garde ces séances-là qui sont vraiment pas mal. Et je pense que le jeudi, donc là j'ai fait un peu de Z3, donc c'est-à-dire c'est un peu proche seuil. Alors je l'ai fait avec le bide blindé, c'était une horreur à courir comme ça. Mais ça commence un peu à aller un petit peu mieux. Le but de cette séance-là aussi, je pense que je vais la modifier. Je la ferai avec de légère pente. Voilà. Comme ça, derrière, ça permet de travailler aussi la vélocité sur des pentes. Comme ça, derrière, ça me permet de faire un petit bloc d'entraînement mercredi, jeudi sur des travaux de dénivelé. Donc, bon, voilà. Et vendredi, dimanche, rien de spécial. Je me suis fait plaisir le dimanche avec une petite séance le matin, assez rapide, qui était très agréable en plus à faire. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez par rapport les indices que je calculais avant. Donc, j'étais content quand je dépassais 14. Là, j'approche les 15 à plat, donc c'est super. Donc, c'est vraiment que je commence à avoir une bonne vitesse. Donc, ça, c'est cool. Au niveau du vélo, j'en ai fait un petit peu, donc là pareil, là, on voit que je n'ai pas fait une séance spécifique au vélo. C'est-à-dire qu'en fait, séance 24-25, j'en ai fait, une séance spécifique, j'en ai fait une le mercredi et puis j'en ai fait deux, mercredi, samedi, donc en août, que était plutôt tranquille, c'est assez agréable. Je pense que j'en conserverai une à terme. Mais là, sur la semaine 26, donc la dernière que j'ai faite, donc c'était vraiment pur pour ajouter un peu de volume. Alors le problème de ce vélo-là, c'est que déjà j'ai un gros sac sur le dos, sauf le mercredi qui est plutôt fait où j'allais faire mon travail en dénivelé. Je vais la supprimer parce que d'ailleurs je pense que ça dégrade un peu ma qualité d'appui, donc on va éviter ça. Mardi, jeudi, je pense que je les conserverai, mais à voir comment je les fais. Peut-être même pas le mardi, enfin je vais réfléchir un petit peu à comment je les fais parce que ça tendance quand même à fatiguer. Je sens quand même que c'est pas grand chose important, mais ça commence quand même un petit peu à fatiguer. Donc je pense que je rajouterai peut-être une séance spécifique au vélo, mais je vais bien réajuster parce que le vélo ça reste toujours intéressant à faire, parce que ça fait un travail musculaire qui est plutôt intéressant. Donc, voilà. Et ça permet aussi de rompre un peu la monotonie, de toujours courir. Voilà. Moi je sais que j'adore faire du vélo, donc du coup ça permet aussi d'avoir une autre séance qui est un peu plus d'entrain à la faire et éviter de toujours avoir des impacts musculaires. Alors, sur la semaine 26, on peut voir en termes de volume, je crois que je suis monté à 74 km, un truc comme ça, ou 70, je sais plus, il faudrait que je calcule, mais je crois que c'était 74, aucun problème. Donc c'est bien, je sais que je peux monter sur des volumes assez hauts, donc ça c'est bien. Donc voilà, alors, rien de spécial là-dessus. Au niveau musculaire, tout va bien, plus la petite douleur au talon là, qui ne servait à rien là. Donc là, nickel, tout va bien. Au niveau du poids de corps, donc j'ai pas mal réfléchi sur l'alimentation, donc ça je ferai des vidéos qui sont vraiment dédiées sur le sujet. La chose qu'on peut noter, c'est que je suis revenu un petit peu à un poids de forme à 67 kg. Alors 67, merde, je me suis un peu trompé, mais en gros je suis descendu à 67, pas 68, je suis pas, même pas 69. 67 c'est très bien, c'est un poids qui me va super bien, donc ça je vais le conserver. On voit que je suis monté à 3000 calories. Et ça a apporté plein de problèmes, surtout digestifs. Donc je ferai une vidéo là-dessus qui permet de bien comprendre l'importance de l'alimentation et surtout de faire gaffe. Parce qu'en fait, quand tu commences à monter pas mal de volume d'entraînement, donc à plus de 10 heures par semaine, tu as besoin de manger. Donc globalement, surtout tu augmentes les glucides pour pouvoir améliorer un petit peu les choses. Et en fait, derrière, tu te rends compte que toutes les petites erreurs que tu pouvais faire sur ton alimentation, qui étaient un petit peu pardonnées, parce que derrière, tu n'as pas le volume d'entraînement qui handicape, on va dire, un petit peu le corps à tout faire en même temps. Et derrière, trop manger de protéines, trop de gluten, trop de lactose, trop de glucides aussi, trop de fibres aussi, j'ai remarqué. Tout ça fait que la digestion elle est compromise, et ce qui fait que tu as plus tendance à te fatiguer parce que d'ailleurs tu as du mal à digérer, à t'hydrater, plein de choses en même temps. Donc bon voilà, le but c'est que je reste toujours à 3000 calories, parce que d'ailleurs je vais m'entraîner plus de 10 ans d'entraînement maintenant, il va falloir que je fasse vachement gaffe sur l'alimentation, le temps de s'adapter, parce
que tu vois, je me souvenais que quand j'étais monté, voilà, pareil, à 3000 ici, même ne serait-ce qu'à 2008, 2009, je me souviens que j'avais des problèmes de digestion aussi. C'était un peu compliqué pour moi. Mais là, voilà, la toute dernière semaine d'entraînement, là, en ce moment, même la semaine 27, là, j'ai fait les ajustements nécessaires, donc je peux monter à 3000 sans problème digestif. Donc voilà, j'ai fait les petits réglages qu'il fallait, et ça sera une autre petite vidéo annexe que je vais sortir dans la semaine. Sur les semaines à venir, donc là, c'est des choses qui vont être intéressantes. Donc, là, on peut voir, j'ai un peu détaillé tout ce qui va arriver, surtout sur la semaine 27. Donc, je conserve mes entraînements à glycogène bas. Donc là, c'est une séance que j'ai déjà faite, hein, donc lundi et mardi matin à jeûne. Donc le but là-dessus, c'est refaire un peu le protocole sleep low, c'est-à-dire tu t'entraînes vraiment au taquet. Hein. Donc là, lundi, j'y suis allé comme un fou pour vider le glycogène musculaire. Donc j'ai pas mangé d'œuf. Et après d'ailleurs, le lendemain matin, tu te refais une petite séance à jeûne pour réserve très très basse, juste pour pouvoir travailler sur des glycogènes très très bas, sachant que en plus d'ailleurs tu as eu toute la nuit sans manger, qu'en gros, donc là vraiment les réserves sont très très basses, donc c'est un peu plus drastique que le bilan quotidien que j'avais fait la semaine dernière, parce que d'ailleurs le temps de récup n'est pas du tout le même, hein, c'est-à-dire que là c'est vraiment très très bas. Et bon, là, ça s'est quand même très très bien passé. Donc là, le but de ce bloc d'entraînement, c'est vraiment pour... je suis bête, j'en parle juste après. Mercredi, donc travail de dénivelé. Donc là, je prime le vélo, c'est assez compliqué. Moi, je veux que ce soit une séance vraiment de qualité. C'est-à-dire que mes appuis, il faut que ce soit de qualité. Il faut que ma force musculaire soit de qualité. Donc du coup, le vélo, je pense que ça handicap un petit peu. Et la récup, on verra après. Le jeudi, je ferai toujours un peu de Z3. Donc là, une sorte d'allure un peu tempo, sweet spot, hein, peut-être celui-là, je sais pas, ou seuil, on verra bien. Et après, derrière, je vais faire un bloc de charge là ce week-end, qui sera pour préparer le NTMF, donc le North Trail des Monts de Flandre 42. Le but, ce sera voilà, tout faire en Z1, c'est vraiment le faire tranquille. Limite, des fois, peut-être une allure récup. Hein. Le but, c'est de faire du temps d'entraînement. Donc, le but, c'est, voilà, je pense, c'est de faire à peu près plus de 10 heures d'entraînement sur 3 jours. Donc, voilà, vendredi soir, je pense que je ferai 20 bornes. Le samedi matin, 40 bornes avec beaucoup de dénivelé. Hein. Je vais aller dans les Vosges, hein, donc il va y avoir du dénivelé. Samedi après-midi, donc soit je fais du vélo, soit je vais courir, ça dépendra comment je me sens. Sachant qu'à mon avis, comme je vais y aller un peu plus lentement, je pense que ça va le faire. Et dimanche matin, je rembraye. Voilà, c'est vraiment faire un gros bloc de charge pour vraiment faire un gros choc métabolique. Vélo taf, bon, je pense que j'en ferai mardi, jeudi. Je pense que le mardi, j'y irai quand même plutôt soft. Voilà. Le jeudi, je pense que ça, je peux y aller par contre, hein, à voir. Et après, dans les 2 semaines à venir, bon, là, j'ai bien baissé le volume. Je pense que je garderai comme une petite séance de VMA parce que je pense qu'elle me fait du bien. Parce que je sens que ma fréquence cardiaque maximale que je peux atteindre à l'entraînement, elle monte de semaine en semaine. Donc, normalement, moi qui suis plutôt aux alentours des 198-200, ça fait très longtemps que je l'ai pas atteinte. Je me souviens que la séance de VMA que j'ai fait la semaine dernière, je crois qu'au mieux, si j'avais atteint 190, c'était bien. Là, celle que j'ai faite lundi, mine de rien, je suis plutôt à 193. Donc, en fait, elle monte de séance en séance. Donc, ça, c'est bien. Ce qui fait que, voilà, à mon avis, à terme, dans quelques semaines, je vais pouvoir réatteindre un peu ma FC Max. Donc, voilà. Donc ça, je vais conserver un peu la VMA parce que derrière, je sens que ça me fait gagner quand même beaucoup en vitesse. Et derrière, peut-être que je referai un petit protocole à bas glycogène justement avec de la VMA. Donc, 10 jours avant la course, on verra. Parce que je pense que le bloc, il va me fatiguer. Ça dépendra. Je ne vais pas faire le con et aller trop vite. Donc, on verra si je refais un petit dernier protocole. En tout cas, je suis sûr que je ferai de la VMA. Une vraie séance de qualité de VMA, je ne baisserai pas le volume de l'intensité, je baisserai le volume, c'est tout. Et après derrière, alors, sur sur les blocs d'entraînement que je vais avoir, donc là pour préparer maintenant cette fois-ci le Spartan Trail. En gros, je vais avoir un cycle que je vais pouvoir faire de 4 à 5 semaines. Les entraînements maintenant, j'ai bien compris comment chaque chose fonctionnait, mais je vais le garder comme ça. C'est-à-dire que lundi, mardi, entraînement à bas glycogène, plus travail de la vitesse, donc c'est vraiment que du plat, de la piste, de la VMA. Donc le but c'est vraiment faire un choc métabolique, travailler la VMA et travailler un peu la vitesse à plat. Voilà, ça sera ça. Travailler aussi le pied, donc ça veut dire que je prendrai les taurines plush que j'ai là, de Altra, donc pas de drop. Donc là au moins derrière, nickel, hein. Je sens que la séance que j'ai faite lundi, ça me courbature les mollets, donc c'est bien. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu de courbature, hein, donc c'était cool. Mercredi, jeudi, c'est vraiment travailler la force musculaire, travailler aussi la technique de descente. Donc après derrière, je pense que la Z3, je la travaillerai aussi. Donc c'est un peu l'allure de course en fait que je vais travailler. Donc là, ce sera vraiment pareil en dénivelé. Le but, c'est de travailler le dénivelé, la force musculaire, la vélocité, et ne pas ralentir. Voilà.
Et après, derrière, par contre, vendredi, samedi, ça sera un bloc de charge. Donc là, où là, c'est vraiment que du volume. Donc je pense que je ferai une séance sortie longue en course à pied et puis une séance de sortie longue à vélo. Alors, est-ce que je fais plutôt le vélo le vendredi et le samedi, je fais la course à pied? Je ne sais pas encore. Je pense qu'il y a de grandes chances que je fasse plutôt le vélo en premier. Mais bon, ce qui est chiant avec le vélo, c'est que bah, moi, je m'entraîne le matin. Autant le samedi matin, c'est assez facile de faire du vélo, tu vois, tu te lèves à 7h, donc il fait jour. Autant bah, faire du vélo, donc une sortie de 2h30 avant d'aller taffer, je suis plus à l'aise de faire de la course à pied, parce que derrière, c'est éclairé, c'est un peu mieux. Donc je pense que ce sera plutôt vendredi course à pied, samedi vélo. Et en option, on verra en fonction de la forme, si vraiment je me sens extrêmement frais et tout va bien, un petit footing. Et après derrière, bah, je referai un bloc de charge, donc 23, 24, 25 octobre. J'ai peut-être déjà en idée de faire un Reims-Soissons, donc ça fait 60 km sur une séance. Donc bon, je vais voir, mais en tous les cas, si ça se passe bien, celui que je vais faire dans les Vosges et que j'assimile bien le truc, je pense que je le ferai. Et je garderai toujours un gros bloc de charge à plus de 100 km, donc c'est-à-dire monter à 120, 150 km dans une semaine. Une fois par mois, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors le 11 octobre, j'avais dit que je voulais faire le 10 km de Reims, il a été annulé. Génial. Donc, je vais remplacer ça peut-être par une petite séance que je vais faire avec un pote où on va s'amuser à aller chercher des coms Strava. Voilà, j'ai jamais fait ça, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais bon, allez, pour rigoler, parce que j'ai vu qu'en fait, il avait tenté d'en faire un. Je me dis, honnêtement, franchement, il est prenable. Donc, bon, on verra. Ça se trouve, je me suis trompé, hein. C'est beaucoup plus technique que je pense, mais bon, c'est pas grave. On verra ça. Ce que je fais ou ce que je fais pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, bon, faut pas que ça nique ma préparation non plus. Bon, voilà. Donc voilà pour ce dernier objectif UTMB, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à faire les petits commentaires qui va bien, hein. Je suis vraiment ravi de tous les commentaires que vous faites, hein. J'aime bien échanger, donc c'est là tout le but de la chaîne, hein. C'est vraiment échanger avec vous. Donc bah voilà, bah, je te remercie de m'avoir écouté, puis je te dis à plus déjà pour les prochaines vidéos que je vais faire un peu annexes à celle-ci, puis bah, pour la semaine prochaine, si j'y arrive, pour le prochain objectif UTMB. Allez, salut!